Parce que moi, je comprends. Ouais, c'est ça, mais il faut le voir comme une drogue. Parce que dans mon entourage, j'ai souvent ces discussions avec des gens qui viennent me voir et qui me disent oui, machin, ça c'est. Et moi, dans ma tête, je suis, mais. On dirait qu'il y avait un panneau, c'était écrit. Tu l'as pas lu le panneau? Si, je l'ai lu le panneau, mais je me suis dit. Et il y a ce truc très bizarre que moi, je vis des fois. C'était sympa 1000 fois et t'es pas sympa une fois et les gens retiennent que ça. T'es pas sympa 1000 fois et t'es sympa une fois, les gens ne retiennent que ça. Ouais. C'est horrible. C'est l'effet de récence en fait. Ouais. C'est un des biais cognitifs où tu te rappelles, c'est le biais de disponibilité ça s'appelle, où les événements récents ou auxquels tu peux penser le plus rapidement, tu surreprésentes leur importance. Et moi j'avais utilisé ça quand j'étais sergent à l'armée et c'est un des adjudants qui nous avait conseillé de faire ça. Quand tu es sergent à l'armée, tu reçois tes soldats entre guillemets au bout de 8 mois et tu dois les garder 4 mois. Et en fait, ce qu'il nous disait de faire, c'est d'être un connard pendant les 2 premiers mois. Et ensuite, pendant les 2 mois qui restent, tu vas graduellement devenir de plus en plus sympa. Donc tu vas instaurer le respect par la peur. Et ensuite, quand tu deviens de plus en plus sympa, ils vont se dire « Ah putain, Yomi, en fait, au début, je pensais que c'était un connard, mais en fait, c'est vraiment un bon gars. » Et à la fin, ils t'adorent, les soldats. Alors que si tu fais l'inverse, tu commences gentil, au début ils se disent ouais c'est gentil, et après quand ils te respectent pas assez, parce que si t'es trop gentil, ils te respectent pas assez, tu vas te dire un connard et il fait ah ouais en fait le mec il fait le mec gentil mais en fait c'est un fils de pute. Tu viens de résumer l'histoire de ma vie en management. Je suis trop choqué. Trop gentil. Mais c'est toujours la même chose. Et j'embauche des gens et ils prennent la confiance. Exact. Ouais. Et résultat ils font n'importe quoi, tu leur dis, ils te détestent. Moi, Et ça y est, pareil. c'est brisé. Pareil. C'est les attentes. Moi je fais l'inverse, hein, même, mais je pense que c'est devenu un peu dans ma personnalité. Moi au début je suis peut-être un poil froid et avec le temps, tu vois. C'est mieux de faire ça que l'inverse. Et t'as pas besoin d'être méchant, mais juste sois pas genre méga pote avec ton mec, employé. j'ai été éduqué pour être. Je suis un putain de méditerranéen. C'est difficile de c'est manager. difficile. Ouais. Après, franchement, je trouve qu'il y a beaucoup moins. Il y a énormément cette dynamique à l'armée, vu qu'on est sur une autorité très carrée comme ça, par la peur, le respect, etc. Très, très top-down, quoi. Très hiérarchique. Alors que dans les entreprises aujourd'hui, enfin, moi en tout cas, dans mes entreprises, genre jamais je donne un ordre à quelqu'un, tu vois. C'est plus une discussion, c'est très transversal. Non, mais moi, c'est plus le côté. T'as plus trop besoin d'avoir cette autorité, genre faire peur aux Moi, gens. c'est plus le côté. Ils prennent la confiance, ils font n'importe quoi. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est avec le temps. Que ça se non, mais, dégrade. non, c'est pas avec le temps, c'est souvent immédiatement. Après, ça marche pas. Enfin, j'ai quand même des bonnes expériences. Il y a des gens qui n'ont pas cette attitude mentale. Mais je me suis rendu compte que la plupart de mes échecs de recrutement, c'est je mets la personne à égalité le premier jour. Et en fait, la personne se sentant en égalité avec moi, avec tous les autres, elle devient un connard. Parce que tu vois, elle est l'égale d'Oussama, quoi. Donc, s'il te plaît. Et moi, notamment, un de mes calvaires, c'était, tu vois, le mec, il est en coaching startup et je parle mal à une startup parce que je lui dis ce qu'il faut faire, machin, en mode frère, bouge-toi, quoi. Mais derrière, il y a quand même des années d'expérience, de bienveillance, de relations préalables et tout. Et le mec, il me voit faire, il fait la même chose. Il est stagiaire. Et après, je me dis, mais comment j'ai fait pour le mettre à ce point à l'aise pour qu'il se sente légitime de faire ça, tu vois. Et donc tu lui dis, mais non, t'es pas légitime de faire ça et tout. Et là, ça part en vrille. Parce que le mec, il dit, mais pourquoi tu m'enlèves ce que tu m'as donné, en fait? Putain, mais j'aurais pas pensé que t'étais victime de ça, toi. Parce que un autre truc que j'ai remarqué à l'armée, c'est que plus t'as un haut grade, plus t'as un haut niveau de légitimité et d'autorité de par ta position, plus tu peux justement être gentil et garder ton autorité. Bah, sur les inconnus, ça marche, mais pas sur les employés. Okay. Quand ils passent de l'autre côté du miroir, c'est trop de proximité. C'est vrai que j'ai peut-être pas étudié. Parce que je me souviens que tous les sergents, c'était des énormes fils de pute. Les lieutenants, ça allait. Et puis quand tu passais à un capitaine ou un colonel, il était super sympa. Parce qu'en fait, il avait pas du tout besoin de renforcer son autorité en étant méchant. Mais c'est vrai que peut-être ça marche temporairement et que si c'est trop long, après les gens prennent la confiance. C'est vrai que si tu deviens pote avec le colonel, au bout d'un moment, tu commences à pisser. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis pote avec le colonel. Putain, ça m'énerve que Sofiane Pamar ait raison. Pourquoi? Parce que c'est son... En fait, on a une discussion récurrente avec Sofiane depuis 3 ans là-dessus. Ouais. Et je l'avais jamais vu de la façon dont tu l'as expliqué, alors qu'il essayait de m'expliquer ce que tu viens d'expliquer, mais comme il le prend d'une façon hyper émotionnelle et qu'il me le donne en émotion, moi ça marche pas de me parler en émotion. Ouais.
Parce que j'ai l'impression que tu es en train de me parler en alien. Mais en fait, je viens de comprendre exactement ce qu'il vient de me dire. Parce qu'en fait, la thèse de Sofiane, c'est il faut barricader l'intimité et ne pas laisser rentrer dans l'intimité les inconnus et surtout les gens avec qui tu bosses. Parce qu'une fois qu'ils rentrent dans ton intimité, c'est fini. Tu peux plus être leur supérieur. Je sais pas si j'irai aussi loin. Non mais lui, c'est un extrême. Pourtant, il était méga ouvert avec moi dès toi, le moment où je l'ai rencontré. Toi, t'es de notre intimité. Oui, mais de base, non. Oui, mais t'es passé par moi, c'est fini. Il peut pas jouer, tu vois. Mais ouais. Ça veut dire que ce serait difficile pour lui de bosser par exemple avec des potes à lui. Ah, il bosse qu'avec des potes, mais ils sont méga validés. D'accord. Méga validés. Ok. D'ailleurs, il est trop fort. D'ailleurs, si je peux dire un truc, c'est que souvent, j'adore les entrepreneurs qui sont pas des entrepreneurs. Et je sais que les gens pensent c'est mon pote et tout, mais s'il y a un sujet où j'admire Sofiane, c'est ses capacités de manager. C'est une inspiration constante. Ah ouais. Ouais. C'est tu verrais les process qu'il a mis dans sa boîte. Ah ouais. Ouais. C'est incroyable. Il les a vraiment standardisés Non, mais c'est un fou de ça. C'est un mec qui utilise pour faire sa compta. Quel artiste fait ça, tu vois? Il est vraiment... Le nom du logiciel, c'était quoi? Eh bien, ça vient de se faire biper parce que vous n'êtes pas encore sponsor. Nous avons fait un sondage la semaine passée. Vous avez accepté à 60 et quelques %, je crois, qu'on ait des sponsors sur le podcast. Donc, à partir de maintenant, si vous êtes une marque, n'hésitez pas à nous contacter. Et d'ailleurs, c'est un très bon... Vas-y, bip à chaque fois. Ouais. C'est vraiment un super software. Si ça pourrait être votre software qui est mentionné par Oussama et vers lequel on dirigerait tout le monde avec un lien en description. Donc on a environ 150 à 200 000 personnes qui regardent tous les jours que des entrepreneurs. Audience très engagée. En plus, il y a un mec dans les commentaires qui a dit ce serait intéressant de voir les compétences de vente de chacun des membres du podcast quand ils doivent mettre en avant. Ah ouais. Donc on peut se faire un petit challenge. Un pitch. Chacun à notre tour, on va mettre en avant le truc. Donc, Fais gaffe, parce qu'à cause de toi, t'as unlock un truc, je deviens bon en vente. Ouais, c'est vrai. Comme ça, maintenant, je vais faire des webinaires sur tout. Je me suis levé, j'ai dit, et ça, pourquoi on ferait pas un webinaire? Et ça, là, c'est un bon... D'ailleurs, parce qu'en fait, je me suis réveillé, je me suis dit, pourquoi je vendrais pas mon premier film en webinaire? Ah bah oui, C'est une bonne idée. à ouais. fond, à 100%. Tu vois? Méga idée. Franchement, avec une conf, une explication, projet, l'équipe, et à la fin, un truc genre pré-vente de tickets, ou il faut que je trouve une idée. Ouais, grave bonne Ce idée. serait ouf, non? Mm. T'imagines si j'invente une nouvelle méthode Toi, de tu devrais faire financement? un webinaire aussi. Ouais. En fait, j'en ai quasiment jamais fait là. Fais la formation qui m'a passé, j'ai jamais été aussi mindfuck de ma vie. Ouais, tu On me verra. diras. Il est chaud, Trop hein. bien. Incroyable. Très très chaud. C'est Ouais, qui le mec très, très qui l'a fait? Dis le nom, on le bipera. Ok. Il est trop chaud. Il est trop fort. D'ailleurs, je vais payer un coaching. Je me suis décidé de mettre un budget de coaching de 100 000 par an. C'est bien. Et Hormozy est toujours hors Alors, prix. portée. Tu sais combien il C'est m'avait combien tu sais combien il Non. m'avait proposé pour un coaching de